Bonjour, je m'appelle Lucille, je suis infirmière aussi. J'aimerais vous donner quelques explications sur la rectosigmoïdoscopie. Il s'agit d'un examen où on va explorer la dernière partie de votre système digestif. Il s'agit de la forme de votre côlon et de votre rectum. Qu'est-ce qu'une rectosigmoïdoscopie? Il s'agit d'un examen pour lequel on va utiliser un endoscope. Il s'agit d'un tuyau souple et fin qui va nous permettre d'explorer la fin du côlon, c'est-à-dire le sigmoïde, le rectum et l'anus pour détecter si on voit des lésions ou une maladie quelconque. Si c'est le cas, le gastro-entérologue va faire des prélèvements qui va lui permettre de l'envoyer au laboratoire pour une analyse. Comment dois-je me préparer pour la rectosigmoïdoscopie? On vous demandera d'être 4 heures à jeun avant l'heure de l'examen. Par la suite, 3 heures avant, il vous faudra faire 3 petits lavements à aller chercher à la pharmacie. Une ordonnance vous sera fournie. Il s'agit de 3 petits flacons d'environ 100 ml avec de l'eau et du glycérol. Vous cassez l'embout bleu à l'extrémité de ce petit lavement. Vous administrez au niveau de l'anus et du rectum et vous administrez la quantité totale du premier flacon. Vous gardez environ 5 minutes avant d'aller aux toilettes. Dans un intervalle de 10 à 15 minutes, il vous faudra faire le deuxième petit lavement et à nouveau dans un intervalle de 10 à 15 minutes, le troisième. Suite à ça, vous pouvez attendre, restez à proximité des toilettes. Je prends des médicaments, que dois-je faire? Merci de nous aviser de chaque médicament que vous prenez, principalement les anticoagulants ainsi que les médicaments pour perdre du poids ou antidiabétiques. En fonction de ceci, nous allons vous dire s'il faut les continuer, les stopper ou les mettre en pause. Comment dois-je prévoir mon retour après cet examen? En général, cet examen se fait sans sédation, c'est-à-dire qu'après l'examen, vous pourrez boire quelque chose et manger un biscuit. Suite à cela, vous pourrez prendre votre véhicule ou rentrer en transport en commun ou à pied à votre préférence. À quelques exceptions, nous faisons parfois l'examen avec du propofol. Si c'est le cas, vous serez avisé avant l'examen et il faudra que vous prévoyiez un chauffeur ou que vous rentriez en transport en commun. En aucun cas, vous pouvez conduire un véhicule dans les 12 heures qui suivent l'examen. Quels sont les risques de cet examen? C'est un examen qui comporte relativement peu de risques. Principalement, vous pouvez sentir certaines gênes pendant l'examen. Il faut absolument nous en parler si c'est le cas. Nous ferons tout pour les diminuer. Il y a quelques risques de saignement très faibles et encore plus faibles de perforation. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Pour cet examen, vous allez avoir une blouse à usage unique. Vous serez installé sur le côté gauche sur un lit médicalisé et durant l'examen, vous serez totalement acteur de la prise en charge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir discuter en temps réel avec nous de vos ressentis et de ce qui se passe. Pour ma part, je vais assister le médecin pour toute la première partie. Ensuite, si l'examen le permet, je serai à vos côtés pour discuter avec vous, vous expliquer ce qu'il se passe, si vous le décidez et si vous avez envie de connaître la procédure, ou alors de vous rassurer ou de vous donner toute autre explication. Les explications se feront tout au long de l'examen. Le médecin vous dira en temps réel ce qu'il voit et ce qu'il fait. Si à la suite de celui-ci, vous avez de nouvelles questions ou des inquiétudes, tant que vous êtes au cabinet, vous pouvez toujours nous redemander. On appellera le médecin ou on vous expliquera directement sur place. Si par la suite, vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous appeler à notre ligne directe ou par email pour pouvoir nous reposer des questions. On vous donnera toutes les explications. Si vous avez des questions ou des demandes par rapport à cet examen, avant ou après celui-ci, toute notre équipe médicale et de soins se tient à votre disposition.